Il est père de 3 enfants, à savoir Op Ngonga, Feth Ngonga et Mavlas Papi Ngonga. Il est pasteur de l'église du Seigneur Parole du Salut à Harare, Zimbabwe. En dehors d'être pasteur, il est licencié en sociologie de la faculté de sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Il fut assistant de recherche à l'extension de l'université de Lubumbashi à Kolwezi de 2007 à 2009, avant que la dite extension devienne une université à part entière aujourd'hui. Il est aussi assistant traducteur attaché à l'ambassade de l'Algérie ici au Zimbabwe. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ en 1994 à Chikapa, au Kasaï occidental, et fut baptisé par le pasteur Victor Ntanda, qui est encore vivant toujours à Chikapa. En 2006, il fut consacré par le même pasteur Victor Ntanda au sein de l'Assemblée chrétienne de Chidinde en qualité de ministre, enseignant de la parole selon Ephésiens 4, verset 11. Après un long parcours, le destin de la vie l'avait localisé de se positionner au Zimbabwe en 2014. Après la bénédiction du révérend pasteur Pierrot Tambweka Ambwe, il recevra la responsabilité et la direction de l'église locale Parole du Salut, Word of Salvation, la tâche qu'il assume avec le pasteur Joël Nzila Malongi et les autres serviteurs et servantes de Dieu jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Let's give it up once more for Papa Didier. That is the man behind the books that we're going to launch today. He is the author, and that is a powerful and convincing biography. Ça, c'est la personne derrière les livres qu'on va présenter aujourd'hui. Ça, c'était un vraiment puissant biographie. Moving on with our program, we would like to get a welcome word from Papa Gaston Mwamba. On veut avoir la parole de bienvenue avec notre papa, Papa Gaston Mwamba. Merci beaucoup, MC, pour la parole. Je suis ici pour lire les mots de circonstance à l'occasion de la sortie officielle de ce deuxième livre du pasteur William Ngonga Onesi. Son Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur le consul général de l'ambassade du Royaume de Belgique, je vais attendre un petit peu pour mon interprète. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ils vont interpréter en anglais. À Son Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo ici au Zimbabwe. His Excellency, the Ambassador of DRC in Zimbabwe. À Son Excellence, Monsieur le consul général du Royaume de Belgique. His Excellency, the Minister of the Council of Belgium. À tous les professionnels congolais. All professional Congolese, à toute la communauté congolaise vivant ici au Zimbabwe, and the whole community of Congolese living in Zimbabwe, au président de la communauté et aux communautés directeur ici présents, the president of the community here present, à tous les serviteurs de Dieu et servantes de toutes les églises locales, and all servants of God, of local church, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis, au nom de l'auteur, de vous remercier de votre présence ici présent. Le fondement de la foi chrétienne est un livre qui incarne 3 aspects selon la conception de son auteur. L'aspect chrétien, l'aspect moral et social,
Étant devenus enfants de Dieu par le prix du sang que Christ a payé à la croix, nous sommes devenus co-héritiers pour communiquer à l'humanité le vertu cardinale du fondement de notre foi en Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Sur le plan social et moral, après avoir connu la transformation intérieure dans notre pensée dans l'évangile de la foi, nous sommes appelés à demeurer dans la constance et loyauté durant notre marche, car tout celui qui a une bonne base spirituelle devient automatiquement un bon citoyen pour la société par rapport aux bonnes valeurs intrinsèques qu'il incarne, c'est-à-dire un bon caractère, une bonne attitude, une vision éclairée, parsemée par un savoir-faire tonifiant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs bien-aimés, en vos titres et qualités respectifs, le livre Fondement de la foi chrétienne va paraître officiellement aujourd'hui. Les réponses aux questions ayant trait au fondement du livre seront fournies par l'exposé du résumé qui sera donné par l'auteur, qui est le pasteur William Bonga Onésime. Que vive la République du Zimbabwe, que vive l'unité africaine, que vive le Royaume de Belgique, que vive la communauté congolaise vivant au Zimbabwe, que vive la République démocratique du Congo. Au nom de l'Église Parole du Salut, le pasteur William Bonga Onésime vous dit merci, vous dit grandement merci de tout votre en vous souhaitant de bonnes dégustations de cet ouvrage. Que Dieu vous bénisse. Let's clap hands once more for Papa Jackson Mamba. We now move on with our program. On va continuer avec notre programme. It's now time that we hear from the author himself. C'est le moment qu'on puisse entendre de l'auteur lui-même. I will say something about the author. Je vais dire quelque chose à propos de l'auteur That spoke to me. ce qu'il m'avait dit. He is a leader of note. C'est un leader de livre, He is a mentor, c'est un mentor, a father, c'est un père, a husband, un mari, a shepherd, un berger, a man that is supportive. quelqu'un qui est vraiment, qui supporte. I have personally experienced his support, J'ai personnellement eu l'expérience de son and I've support heard a lot of people talking about his support. et j'ai entendu beaucoup de gens parler de ça aussi. Help me, ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, aidez-moi to welcome à appeler the author of the two books, the English and the French version, l'auteur de 2 livres de l'anglais et français, none other than Pastor William Onésime. Pasteur William Onésime. Bonsoir à toute l'auguste assemblée. Good evening. À son Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Zimbabwe, à tous les professionnels congolais, à tous les serviteurs et servantes de Dieu de différentes confessions religieuses, à toute la crème intellectuelle congolaise réunie en ces lieux, à toute la communauté congolaise de différentes couches sociologiques. Nous bénissons le Seigneur de votre présence en ces lieux ce soir pour avoir accepté de bouger tous vos programmes, de venir rehausser de votre présence en ces lieux à l'occasion de la présentation officielle de notre deuxième livre intitulé « Le fondement de la foi chrétienne ». Le livre que nous avons l'honneur de vous présenter officiellement aujourd'hui est parti d'une problématique que nous nous étions posés en 2000
lors du confinement qui avait frappé le monde entier avec la pandémie de Covid-19. Les motivations qui nous ont poussés ou qui nous avaient poussés à concevoir ce thème, c'était sur base de certaines questions que plusieurs personnes se posaient pendant cette période de la tragique du confinement. Entre autres, est-ce la Covid-19, selon plusieurs interprétations, selon plusieurs prédications qui passaient sur les réseaux sociaux, il y en avait qui disaient que c'était la marque 666, il y en avait qui disaient que le confinement c'était lié à l'enlèvement, il y en avait qui disaient, selon d'autres postulats, que le confinement c'était la fin du monde. Alors, certains chrétiens se posaient des questions, manquaient sur quel pied danser, se disaient, est-ce que c'était vrai ou faux? Et nous nous étions aussi posé la problématique, et la réponse était que toutes ces fausses affirmations qui sortaient, entre autres, le confinement c'était l'enlèvement, la Covid-19 c'était la marque 666, c'était le manque du fondement de la parole. Puisque si quelqu'un est bien fondé dans la parole, il ne peut pas nager dans l'océan des faussetés. Alors, le livre que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui a été préfacé par deux hommes de Dieu, le pasteur Florent Katoukou, qui est ici présent, venu de Kumbashi, que j'ai l'honneur de vous présenter. Le pasteur Alain Bamwamba, qui dirige l'église Cité Bethel à Johannesburg, qui s'est excusé, au-delà d'être pasteur, c'est un médecin de formation, par rapport à certaines activités liées à sa profession, il s'est excusé de ne pas venir. Notre livre, au-delà de la dédicace, de l'introduction et de préface, notre livre comporte 4 chapitres. Le premier chapitre parle sur la définition des concepts. Et là, nous avons tenté de définir les concepts fondements, les concepts chrétiens, ainsi que les concepts foi. Par rapport au fondement, nous avons établi une démarcation entre le fondement et la source. La source fait allusion à l'origine, alors que le fondement fait allusion à la base. Donc notre livre parle de la base de notre croyance en tant que chrétien. Et par rapport au mot chrétien, qui est un terme néo-testamentaire, c'est-à-dire le mot chrétien, c'est un mot qui a existé dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Et c'est un mot qui tire son origine dans le milieu païen. Lorsque les disciples de Christ passaient en Antioche, et les gens de la ville ont dit, ce sont des chrétiens. Mais selon nos recherches, parce qu'on était abonné à l'université, à la bibliothèque de l'université à Lupa, en lisant certains ouvrages, nous nous sommes rendus compte qu'avant que ces disciples soient nommés chrétiens par le peuple d'Antioche, on les appelait les élus, on les appelait des frères. Et par rapport au dictionnaire Larousse, le mot chrétien fait allusion aux gens qui croient aux enseignements de Christ. Et au deuxième chapitre, nous avons parlé sur les héros de la foi et leurs exploits. La liste n'était pas exhaustive. Nous avons délimité des grands personnages bibliques, entre autres Moïse, Étienne et Abraham. Parlant d'abord de Moïse, nous nous sommes rendus compte que Moïse a grandi dans la maison, dans la cour de Pharaon. Mais qu'est-ce qui avait fait que ces messieurs, qui étaient dans de bonnes conditions de la bourgeoisie comprador pharaonique, qu'ils puissent prendre une décision de quitter cette cour? C'était la semence de l'Éternel qui était en lui. Il était d'un sujet hébreu. Il s'était rendu compte qu'étant dans la cour de Pharaon, il était soumis à des fondements ésotériques qui avaient trait à la magie et à d'autres conspirations ténébreuses. Moïse avait pris la décision de quitter pour aller souffrir avec ses frères. On a parlé d'Étienne, pendant qu'on les lapidait, son corps ne sentait plus les douleurs, mais la foi d'Étienne était liée à la Jérusalem céleste. On a parlé d'Abraham, cet homme que Dieu a appelé
pour aller lui faire un grand homme, afin que des grandes nations naissent de lui. C'était par la foi qu'il a attendu même l'héritier de la promesse qui était Isaac. Au 3e chapitre, nous avons parlé du fondement de la foi chrétienne, ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et là, nous avons parlé de certain nombre de choses que nous croyons. Entre autres, nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Nous croyons au don du Saint-Esprit et leur manifestation. Nous croyons que Christ était mort, il était ressuscité. Nous croyons au baptême d'eau. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Nous croyons que Christ reviendra un jour pour prendre son Église. Et nous avons aussi parlé du paradis. Nous avons parlé de l'enfer. Nous croyons que le paradis existe. Et nous croyons que l'enfer aussi existe. Par rapport à cette croyance, nous avons fait allusion à certains fondements ou à certaines doctrines. Entre autres, la doctrine bouddhiste, la doctrine des hindous, la doctrine gréco-romane, par rapport à ce que Platon avait mis une distinguo entre le purgatoire catholiciste, l'enfer et le paradis. Prenons par exemple la cosmologie bouddhiste. Selon les bouddhistes, lorsque on meurt, le paradis c'est un lieu transitoire. Quand on meurt, on réincarne encore, on est encore dans un corps physique ou spirituel ou dans un corps animal. Selon les bouddhistes, quand quelqu'un meurt, on peut brûler son corps, on peut asperger ou bien on peut drainer la poudre de tout ce qu'on a brûlé. Et cette personne va renaître encore dans un corps animal ou dans un corps physique. Et selon eux, c'est ça le paradis. Selon les hindous, le paradis, c'est le refoulement mental. Ils croient à la réincarnation. Mais selon nous, les chrétiens, le paradis, c'est le lieu de repos. Nous avons aussi parlé dans le 4e chapitre de notre livre, l'église post-Covid-19 et son message. Qu'est-ce que j'entends par l'église post-Covid-19? C'est l'église après la période de confinement et son message. Quel type de message faudra-t-il aujourd'hui pour l'église après le confinement? Faudra-t-il encore continuer aujourd'hui à dire aux gens, dites Amen, tu iras en Amérique, dites Amen, tu iras au Canada, alors que pendant le confinement, la peur avait gagné tout le monde sur la planète Terre. Même ceux qui étaient en Amérique mouraient, même ceux qui étaient au Canada mouraient, et même ceux qui étaient en Afrique mouraient. Donc nous nous sommes rendus compte que le lieu où il n'y a pas la peur, c'est dans le repos éternel. Et dans le 4e chapitre, nous avons 3 points très importants. Entre autres, nous avons parlé de l'apostasie, ce qui veut dire l'abandon de la foi en Christ. Nous avons parlé de la circoncision. Et nous avons parlé de l'Église et de prophéties bibliques. Parlant de la circoncision, nous avons fait allusion aux avantages de la circoncision. L'avantage de la circoncision sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan matériel aussi. L'avantage d'abord de la circoncision sur le plan spirituel, quand quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau, les anciennes choses sont passées, il devient une nouvelle créature. Quelqu'un qui est circoncis, il est déjà mis à part, il vit une vie recréée. Quelqu'un qui est circoncis, il a la vie du pardon facile. Quand j'offense mon frère, quand je commets une erreur, je ne peux pas manquer d'aller vers mon frère et lui demander pardon. Sur le plan spirituel, la circoncision aussi nous produit l'humilité, nous produit la simplicité. Et nous avons parlé aussi de la circoncision, son avantage sur le plan social. Quelqu'un qui est né de nouveau, circoncis du cœur, il devient un bon sujet pour la société. Il devient une bénédiction pour les membres de la société. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu passera toujours par le canal de quelqu'un d'autre pour que cela atteigne quelqu'un d'autre. Et quand on est né de nouveau, nous produisons une énergie positive
pour garder de bonnes relations avec nos semblables. Et nous avons parlé de l'Église et le prophétie biblique. Là, nous avons fait allusion à la dernière semaine de Daniel et nous avons circonscrit le cadre prophétique comme pour dire qu'entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel, il y a un vide, il y a un fossé. Ce vide-là, c'est le temps de la grâce que l'Église traverse aujourd'hui. Quand l'Église connaîtra l'enlèvement, ça sera l'ouverture de la dernière semaine de Daniel. Et la dernière semaine de Daniel, elle est aussi subdivisée en 2 temps. 3 ans et demi, 3 ans et demi, selon le message que les 2 témoins vont apporter. L'un aura l'esprit de Moïse et l'autre aura l'esprit d'Élie. En conclusion, par rapport à notre livre, nous nous sommes dit, le monde dans lequel nous sommes tend vers sa fin. Ce qui importe pour nous en tant que chrétiens, c'est de demeurer ou d'avoir les 2 pieds dans le fondement qui est la parole de Christ. En dehors de la parole de Christ, nous n'avons pas un autre fondement. Et j'ai paraphrasé un grand chanteur de notre pays à titre posthume, Alain Molotte qui n'est plus, lorsqu'il disait un jour que vivre sans Christ, c'est vivre comme les sel sans saveur. Vivre sans Christ, c'est être comme l'écho d'une voix qui se détruit dans un silence de l'éternité. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos robes blanches tous les jours. Christ peut tarder de venir, mais la mort nous guette à chaque minute, la mort nous guette à chaque instant. Ce qui est utile pour nous, au-delà de nos avoirs matériels et financiers, au-delà de la célébrité sur cette terre, c'est de garder la parole de Dieu, qui est le ticket de notre salut. Que Dieu vous bénisse. Okay, thank you very much. Before he goes and we proceed to the next part of the program, I would like to open up for questions. Mr. Christian, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so we're going to open up for a few questions. Maybe I'll take just 5. On va donner le temps des questions. On va prendre juste 5 questions. I'll try to count. Je vais essayer de compter. It's 1, 2, correct? 3, 1, 4, 5. Yes, 5. J'ai une question qui est en développé. Ma question encore est basée sur l'eschatologie. Vous avez parlé de l'enfer. Je voudrais savoir, c'est quelle dimension de l'enfer? Le séjour des morts ou bien la thèse? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Parce que selon le livre de Révélation, l'enfer sera créé, la thèse sera créée. Maintenant, quand vous parlez de l'enfer, qui n'est pas encore créé, c'est quelle dimension de l'enfer? C'est le séjour des morts ou bien la thèse? Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu bénisse Pasteur William pour cette initiative. Écrire un livre, et surtout pendant cette période, ce n'est pas facile. Nous vous encourageons par rapport à cela, que Dieu vous bénisse. Vous avez écrit le premier livre, la première édition. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle pour la deuxième édition, version française et anglaise. Ma question, je voudrais savoir quelles sont les stratégies que l'auteur du livre a prises pour l'expansion de ces livres, puisque ce n'est pas seulement à la communauté congolaise ici au Zimbabwe ou bien aux chrétiens de Zimbabwe que ce livre a été écrit. Par rapport à d'autres chrétiens du monde entier, dans d'autres pays, quelles sont vos stratégies pour que ce livre puisse aller loin? Merci. Comme vous avez parlé de la foi chrétienne, base de la croyance chrétienne.
Vous avez parlé, vous avez donné l'exemple de Covid-19. Pendant la période de Covid-19, presque tout le monde, les chrétiens ou non chrétiens, avaient peur de se déplacer puisque les gens mouraient en Europe ou bien en Afrique, partout. Alors, il y a d'autres pays qui prenaient ça comme si c'était un jeu d'enfant. Ils ne croyaient pas au Covid-19. Alors, là aussi, il y avait des chrétiens. Comment est-ce que vous pouvez comparer la foi chrétienne de ceux qui avaient toujours peur et de ceux qui banalisaient et qui disaient que non, il n'y avait rien de Covid à faire, on ne pouvait pas. Comment est-ce que vous pouvez comparer la foi chrétienne, la base de la foi chrétienne de ces deux peuples? Merci beaucoup, homme de Dieu. Je voulais aussi savoir, parce que vous avez énuméré Daniel, Étienne et puis Moïse. Moïse, comme les héros de la foi. Bon, si nous regardons dans la Bible, c'est à la loi et au témoignage. Donc, Moïse a vécu la loi, Jésus-Christ a vécu la grâce. Moi, j'avais préféré qu'au lieu de me citer un peu ces... Vous avez voulu que vous puissiez un peu nous donner l'éclaircissement sur ça. Et puis la deuxième question, je sais que la première question, je voulais que vous puissiez un peu nous donner l'éclaircissement sur Étienne, Moïse, Abraham, que nous puissions bien comprendre parce qu'on n'a pas encore compris. Et puis la deuxième question, je voulais aussi rejoindre ce que mon grand vient de dire, parce que c'est l'eschatologie. Donc l'eschatologie a beaucoup de volets. Je préfère que vous puissiez un peu nous donner la lumière sur les 69 semaines de Daniel pour atteindre les circonstances de Daniel. Oui. C'est ça la question. Juste une seule question. De notre côté, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour toutes les questions. Je commence par notre papa Paul Momba. Vous avez demandé de mettre un distinguo par rapport à l'enfer. Oui, l'enfer dont je fais allusion, ce n'est pas le séjour des morts, c'est la déesse. Et puis, parler de Moïse, ce n'est pas avant l'enlèvement. C'est après l'enlèvement de Moïse. Le message, après l'enlèvement de l'église épouse, lapsus, après l'enlèvement de l'église épouse, l'esprit de Moïse, ce n'est pas Moïse physique. Merci papa. Merci beaucoup. Quelles sont les stratégies prises pour l'expansion du livre? Effectivement, au-delà de cette sortie officielle d'aujourd'hui, le livre sera incessamment sur Amazon et nous allons partager les links avec différents frères et différentes sœurs, même ceux qui sont en dehors de l'Afrique. Par rapport à ceux qui sont au Congo, nous allons imprimer un lot de livres que nous allons s'acheminer de l'autre côté. Au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Et nous allons aussi animer une série de conférences. Nous serons en retard d'ici là, nous serons aussi dans d'autres milieux pour faire passer le message qui est derrière ces livres. On ne va pas seulement se cantonner ici. Il y en a aussi qui attendent ces livres par le touchement des réseaux sociaux. Et nous allons aussi mettre cela pour qu'ils puissent aussi entrer en possession de cela. Par rapport à la question de Dr. Shogo, effectivement, pendant le confinement, il y en avait qui trébuchaient. Et la réponse est que tous ceux-là qui se disaient chrétiens, ou qui continuent encore à se dire chrétiens, mais qui avaient peur de mourir par rapport à la pandémie
de Covid-19, il n'avait pas les pieds dans la parole. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. Puisque nous croyons qu'au-delà de cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Ce ne sont pas les circonstances de la mort qui peuvent être quelque chose devant Dieu. Mais ce qui importe est que même si la mort venait, que ça nous trouve devant la face de Dieu. Donc, ceux qui avaient en train de vaciller, de trembloter, d'avoir même peur de mourir, ils n'avaient pas un bon fondement. Ils n'étaient pas bien fondés dans la parole. Parce que celui qui a la parole, il ne peut pas avoir peur de la mort. Je vous prie de me suivre très attentivement. J'ai très bien suivi la question du docteur. Et moi, je suis parmi les gens, pas parmi les gens, peut-être je suis l'unique qui ait lu les livres. Okay? Parce que je suis venu du Congo juste pour ce vernissage de ce livre. Alors, je voudrais qu'on se mette d'accord sur certains points, parce que moi j'ai lu les livres, c'est que j'ai eu quand même la pensée du pasteur par rapport au livre. Et j'ai compris aussi la question du docteur. La question du docteur est basée sur l'information. L'information. Et quand il a posé cette question, j'ai parlé à mon confrère qu'il fallait que le docteur passe par ce moment-là, par Kasumba Nissa. Il serait scandalisé. Pourquoi? Parce que nous, au Congo, l'information au départ nous avait été très mal donnée. Et parce que l'information était très mal donnée, nous avions un comportement avec des bonnes dispositions par rapport au Covid-19. Et je crois que c'est à ce point-là que le docteur pose la question. Et je voudrais dire que la question principale, c'est que tout le monde doit être suffisamment informé. Et ça permettra que chacun puisse avoir un comportement adopté par rapport à l'information. Et maintenant, je voudrais dire aussi une chose. Les livres ici est basé sur le fondement de la foi chrétienne. Ça veut dire ceci. Dans ces livres, il est question de remettre les chrétiens sur la voie qui convient. Ça veut dire la parole de Dieu reste le fondement principal sur lequel les chrétiens doivent s'appuyer pour chaque action, pour chaque événement de leur vie. Et je suis en train d'aller, j'arrive vers vous. S'il vous plaît, j'arrive vers vous. Non, ne sortons pas du cadre dans lequel il a écrit le livre. Même si on doit parler sur l'eschatologie. Je tiens d'abord, moi en tant que théologien, je tiens à vous informer que le cours de théologie, le cours plutôt de l'eschatologie, n'est pas jusque-là adaptable à un niveau donné pour chaque personne. Il y a quelque chose. On y va s'il vous plaît. Ne sortons pas les débats dans le cadre qui convient. C'est pourquoi je suis là pour éclairer la lanterne, de peur que l'écrivain ne parte dans un débat qui ne concerne pas vraiment les livres qu'il a écrits. Parce que moi j'ai lu les livres. Alors, s'il a parlé de Moïse, s'il a parlé d'Abraham, s'il a parlé d'Étienne, quand vous le suivez bien, il a parlé des concepts de la foi. Dans l'explication des concepts de la foi, il a parlé des héros de la foi. En parlant des héros de la foi, c'est comme ça qu'il fait mention de tous nos patriarches. Doucement, j'arrive. Selon leur foi, la manière dont ils ont exprimé leur foi en dépit des épreuves. Suivez très bien la pensée du livre. Pourquoi il a fait allusion au Covid-19? Parce que le Covid-19 a été une preuve d'une situation donnée dans un moment donné. Et alors, avec la foi chrétienne, il essaie de faire comprendre les gens que par rapport au Covid-19, il y a eu des gens qui ne se sont pas comportés correctement selon la foi chrétienne par rapport à cet instant-là. C'est ça l'idée du livre. Je continue. Permettez-moi de continuer pour permettre à tout le monde de saisir et de comprendre. Et si maintenant, nous allons dans l'idée eschatologique, là où vous êtes en train de nous amener, attendez. Okay. Bon, tant mieux, permettez. Alors,
là, nous risquerons de quitter sur le terrain du débat qu'il faut. Parce qu'en principe, le débat ici, s'il vous plaît, j'insiste et je vous le dis à tous, parce que moi j'ai lu les livres. Alors, l'idée ici principale, c'est de ramener tout chrétien à prendre la parole de Dieu comme autorité finale de sa vie. C'est pourquoi il parle de la base, du fondement. Il parle de la parole de Dieu. Tout chrétien doit retourner à la parole de Dieu. Et même quand il a fait allusion même aux événements à venir en eschatologie, il n'est pas entré dans la profondeur. Je vous dis, vous allez lire les livres, vous trouverez qu'il est trop superficiel. Pourquoi il est trop superficiel? Parce que l'objectif ici, ce n'est pas l'eschatologie, mais l'objectif c'est quoi? Le fondement de la foi chrétienne, qui est la parole de Dieu. C'est ça l'objectif de ces livres. Alors je crois que si nous allons maintenant dans le débat sur le plan eschatologique, d'abord je dois vous dire que c'est d'abord une notion très large, et nous risquerons, avec bien sûr des interprétations différentes, nous risquerons de veiller ici. Je vous en supplie, comprenez la pensée du livre et avançons, permettons à ce que nous puissions faire ce qui est essentiel. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dit Étienne, Abraham, Moïse. Effectivement, je les ai évoqués. Il faut savoir que l'évangile a 4 bras. Le volet révélationnel, doctrinal, prophétique et connaissance. Le deuxième chapitre ici ne fait pas allusion au volet révélationnel. Je marche sur le plan doctrinal. Et quand je parle d'Étienne, je fais allusion à son attitude en tant que chrétien face aux épreuves qu'il était en train de subir, malgré les coups de pied, malgré tout ce qu'il était en train de subir comme maltraitance. Lui ne voyait plus cela. Il était parti au-delà de ses corps physiques par rapport à la foi du salut. Parce qu'il y a la différence entre la foi du salut et le don de la foi. La foi dont je parle ici, c'est la foi du salut. Lui voyait la Jérusalem céleste qui descendait. Donc je suis dans le volet révélationnel. Quand je parle de Moïse, je ne touche pas aussi l'aspect révélationnel. Je touche toujours l'aspect doctrinal. Moïse a vécu dans la cour royale. Il y avait tout. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur, qui a grandi dans de très bonnes conditions, puisse un jour se révéler? Non, il y avait une semence qui était étrangère, la semence en lui, étrangère par rapport aux réalités magico-érotiques qui étaient dans la cour de Pharaon. Et non, ce milieu n'est pas le mien. Je dois le quitter pour aller souffrir avec mes frères. Parce que la foi qu'il avait ne pouvait pas le mettre confortablement dans la maison royale de Pharaon. C'est pourquoi il a quitté. Puisque l'Égypte actuelle et l'Égypte pharaonique sont des Égyptes différentes. Oui, papa. Non. Je viens à la dernière sous-question. La 69e semaine et la 70e semaine. Ça, d'abord, pour votre information, les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'Église. Donc, je peux ou ne pas donner. Ça, c'est la notion d'Israël. Pour nous, à titre informatif. Parce que entre la 69e et la 70e, c'est la grâce. Nous sommes dans la grâce. Donc, les 70 semaines de Daniel ne nous concernent pas. Alors, les débats dans les couloirs. Merci beaucoup. Okay. We definitely didn't see that one coming, but it really brought the essence of a message coming to us, answering our questions, because we, as Christians, on n'avait même pas vu que ça pouvait donner un débat, parce qu'on veut répondre à nos questions que nous, comme chrétiens, we have questions on a des questions that people do not answer. que les gens ne peuvent pas répondre. Sometimes, even if you go to the pastor, Des fois, même si tu vas voir le pasteur, you might not be satisfied with the answer. tu peux ne pas être satisfait avec les réponses. But even if you go to the business world,
Même si tu vas dans le monde du business, conflict le conflit brings out the best ideas. a toujours amené de bonnes idées. Because each one speaks their mind, Parce que chacun parle ce qu'il but we pense. don't want side A or side B. On ne veut pas le côté A ou B. We want the truth to come out, On veut que la vérité puisse venir. and then everyone is helped. Et So I'm sure this conversation is going to continue. Elsewhere, maybe we'll go to Miko's hotel. je pense Euh, que la conversation va continuer. But don't forget to invite me N'oubliez pas de m'inviter and the videographers. et aussi les gens qui prennent des vidéos. But out of that will come out the answers that will help all Et of us. après ça, on va venir avec les réponses qui vont nous aider. Now I would like to bring us to the point where the book is launched. Maintenant, je veux aller au point où le livre va être présenté. I'm going to ask two gentlemen to come and lead us on the next section. Je vais demander à deux personnes de venir m'aider dans cette section. Pastor Jean Petit Pasteur Jean Bertin and Pastor Flora. et Pasteur Florent. C'est une bonne façon d'évoluer, n'est-ce pas? Donc, vous amenez des remarques, le livre peut être réédité maintes fois. Ok. Permettez que nous puissions commencer par la bénédiction spirituelle de la famille du révérend pasteur William Gonga. Ainsi, avec votre autorisation, j'invite le pasteur, Maman France, ainsi que tous les enfants. Toute la participation, nous allons prier pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous prions pour la maison de l'homme de Dieu. Les enfants sont là. Soyez ici. Pouvez-vous accepter d'être debout pour 1 ou 2 minutes? Nous demandons à Dieu la protection, la bénédiction et beaucoup de bonnes choses. Pendant que nous serons en train de prier, je vais passer le micro à Pasteur Jean Bertin qui va finir ou bien conclure toutes nos prières. Merci. Si vous allez à genoux, ça va gêner? Non, ça ne va pas gêner. Nos mains droites tournées vers la maison de l'homme de Dieu et prions. Merci de prier ensemble. Père Céleste, élevons tous ensemble nos voix et prions en faveur de cette famille. Père Céleste, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous venons te présenter ton roi et ton serviteur, le pasteur William, qui Gonga entre tes saintes mains, son épouse et ses enfants. Car ta parole déclare et dit que ce qui est entre tes mains, personne ne peut te les ravir. Et ce que toi tu as ouvert, personne ne peut fermer. Ce que toi tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous les abandonnons de saintes mains. Le voici dans leur champ missionnaire. Et voici que par ta grâce, ton serviteur est arrivé à la publication du 2e livre en anglais et en français. Père, c'est un grand travail. Nous prions que davantage que ta grâce abonde sur lui, que ta gloire couvre sa vie. Nous prions pour que tu le couvres davantage de ton nom et que tu sois autour de lui une muraille de feu. Fais que par ta grâce, Seigneur, qu'il avance encore dans la profondeur. Fais que par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit encore un instrument puissant par lequel tu vas atteindre encore les nations pour la délivrance, la guérison, la restauration de vie et la consolation, Père, au nom de Jésus. Laisse que ta gloire le couvre, Seigneur. Préserve lui et son épouse et ses enfants du mal, du malin et des hommes méchants et pervers, et que ta grâce surnaturelle les accompagne à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Alors pendant que se tient debout, nous les encourageons par des acclamations. Merci. Alors, permettez-moi, dans mon intervention, première, je n'ai pas pu vous saluer, je vous salue tous au nom de Jésus. Ok, moi, c'est Jean Bertin Bidounou en provenance du Congo, juste pour le vernissage du livre.
Amen. Parce que pour moi, ça a été un grand honneur. J'ai demandé ce livre depuis très longtemps pour pouvoir me nourrir de ça. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'occasion. J'ai eu ce livre hier soir. Donc j'ai passé toute la nuit à le dévorer. Je vous dis, il est riche, il est profond et il nous donne le moyen par lesquels nous pouvons faire que notre foi soit efficace au milieu des épreuves et que nous en sortons plus que vainqueurs. Alors je vous conseille de l'avoir dans vos bibliothèques. Amen. Alors, s'il vous plaît, nous devons l'honneur à qui nous devons l'honneur. Nous voulions en ce moment si précieux et à ce moment précis inviter ici devant le premier citoyen congolais ici au Zimbabwe, celui qui parle jusque-là par un mandat de notre nation qui continue à traiter les affaires courantes de notre nation dans ce pays. Nous voulons avec tout respect recevoir son Excellence Michel Pouélé, qui est le chargé d'affaires de notre ambassade de la RDC ici au Zimbabwe. Est-ce qu'on peut l'honorer s'il vous plaît pendant qu'il avance? Son Excellence. Je rends grâce à Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui a voulu que nous nous retrouvons dans ce beau cadre ce soir, aujourd'hui. À monsieur le consul général de la Belgique, aux pasteurs présents dans cette salle, aux docteurs qui sont présents aussi dans cette salle, tout protocole observé. Avant que je ne baptise le livre, je vais faire un témoignage de l'auteur. Quand je suis arrivé à Ragé, je recevais la communauté congolaise. Il était venu me voir dans mon bureau et il avait prié pour moi. Et jusqu'à ce jour, nous sommes de bons amis. Nous gardons de très bonnes relations. Parfois, il me dit Excellence, j'étais parti prier, j'ai dit ça pour toi, et voici l'explication de tout ça. J'ai aimé. Je peux faire le témoignage de ce livre. Je n'ai pas lu. Je fais le témoignage vivant. Je parle. Nous étions à Kinshasa. On nous a demandé d'écrire pour venir en poste diplomatique. Alors, moi, quand j'avais écrit, j'avais demandé qu'on puisse m'envoyer comme chargé d'affaires. On m'avait dit, toi tu demandes d'être envoyé comme chargé d'affaires. J'ai dit oui. Je demande d'être envoyé comme chef d'affaires. Ils m'ont dit impossible. Par après, on nous a encore demandé de réécrire. Alors j'ai écrit, j'ai formulé la même demande d'être envoyé chef d'affaires ou consul général. Après 3 ans, j'avais oublié, j'avais oublié. Quand le ministre Lutundu est venu, je suis la première personne que le ministre avait cité son ordre d'édition comme chargé d'affaires. Donc, je prie à la parole de Dieu. J'avais une croyance agressive. Et ce qui m'a fait aujourd'hui que je sois ce que je suis, que j'espère devenir ambassadeur ou ministre. C'est grâce à la croyance qui est notre fondement, qui fera de moi ce que je voudrais. Nous sommes ce que nous sommes grâce à notre croyance. Si vous voulez être pauvre, vous resterez pauvre. Si vous voulez devenir grand dans la vie, vous allez devenir grand suite à la croyance. Amenez-moi les livres et je vais...
les fondements de la foi chrétienne, le retour à l'évangile authentique, Pasteur William Ngong. Je te baptise. Je te baptise. Tout le monde qui va te lire, leur vie va changer. Tout le monde qui va te lire va avoir l'impact dans leur vie, à l'instar de notre consommateur de la foi Jésus-Christ. À l'instar d'Abraham, après 100 ans, il a eu l'enfant. À l'exemple de Sarah, à l'exemple de centeniers qui étaient venus voir Jésus-Christ à cause de sa foi, à cause de la femme dont Élisée lui avait posé la question, comment vas-tu, alors que son enfant était mort. Elle a répondu, tout va bien. Je te baptise, que les gens qui vont te lire puissent se comporter comme son auteur. Les gens qui vont te lire puissent te témoigner, afin que leur vie soit rayonnante. Je te baptise, parce que moi-même, je suis un exemple vivant. Que Dieu le bénisse. Merci, Son Excellence. Nous acclamons pendant que le premier citoyen de la RDC reprend sa place. Est-ce que nous pouvons acclamer le corps? L'œuvre spirituelle et intellectuelle, c'est une œuvre qui coûte très très cher. Je disais très cher. J'ai eu le privilège de préfacer ces livres. J'ai préfacé beaucoup de livres. Je corrige, j'édite, mais je n'ai pas encore écrit même une brochure. Juste que c'est un travail très difficile et ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on peut acclamer pour les efforts de l'homme de Dieu? C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous continuons à acclamer. Merci. Vous êtes excellent. Merci. Le cadre ne me permet pas de faire beaucoup de commentaires ni d'évoquer un texte biblique. Il y a des hommes et des femmes responsables ici en ces lieux même. Et il y a beaucoup de prédicateurs dans la salle. Ainsi, nous voulons passer avant la vente normale du livre, nous voulons passer à la vente d'encouragement, celle qu'on peut appeler vente aux enchères. Ainsi dit, je vous demande tous d'investir dans le royaume et pour le royaume. Je disais que les cadres n'est pas un cadre de fidèles, de petits enfants où on doit pousser en évoquant des tests et en criant. Nous sommes avec Papa Jean-Bertin ici, à partir de la chaire, et permettez que nous puissions recevoir une fois de plus l'orateur, ou bien l'auteur de ces livres. Il sera un peu éloigné de nous deux. Je vous demande, nous tous, de faire preuve d'amour fraternel, preuve de conférenciers des hommes de Dieu, de personnes responsables, afin que nous puissions avoir 3e livre, 4e livre et 5e livre. Ça demande trop pour les spirituels, les nuits blanches, et beaucoup de moyens ont été mis en œuvre. Alors, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils donnent des grosses sommes, ils ne voudront jamais qu'on puisse, que les autres sachent combien il a donné. À ce qui me concerne, je veux vendre les livres à partir de $100. Je suis en train de demander tous ceux qui ont un montant au-delà de $100,
Je ne cite pas $1000, $10,000, $500, 200. Alors je ne cite pas ces montants, vous allez les dire en secret. Vous payez les livres, vous passerez là-bas pour la signature et vous aurez aussi votre bénédiction au travers de notre Père, le bishop Jean Bertin. La première personne suivie de la deuxième, le montant reste secret entre moi et vous. Tout montant d'encouragement au-delà de $100, venez prendre votre livre au nom de Jésus et ce qu'on fait dans le Seigneur ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, nous le faisons pour Pasteur William. Demain, après-demain, nous allons le faire pour vous.